Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour visionnement, vos j'aime, vos commentaires, vos retours, votre présence, simplement merci énormément et bienvenue aux nouveaux abonnés. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons faire une suggestion d'une abonnée, Corinne Louis, et on va aller voir en fait qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental, donc qu'est-ce qui vient à vous sentimentalement. Naturellement, Corinne, vous m'aviez demandé plutôt spécifique, donc plus pour les personnes de 70 ans et plus, puisque nous sommes en énergie générale sur la chaîne, j'ai pris la liberté de faire ce tirage de manière un peu plus générale. Donc, je suis certaine tout de même si ce n'est pas très spécifique, que vous allez tout de même pouvoir y trouver une réponse pour vous. Rappelez-vous et gardez en tête que les tirages que vous voyez sur la chaîne sont de nature générale, donc on prend ce qui vibre en nous et on laisse ce qui nous parle le moins. Pour une guidance privée avec moi, vous pouvez communiquer à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai par courriel le détail des 5 formules que j'offre ainsi que mes prochaines disponibilités. Aujourd'hui, pour faire ce choix au niveau très sentimental, j'ai décidé d'aller dans mon petit coffre de, en fait, cristaux et j'ai allé sortir en fait 3 trucs en fait au niveau pas d'un améthyste, d'un quartz rose. Mon Dieu, je perds mes mots aujourd'hui. Donc, un quartz rose. Pour le choix numéro 1, d'ailleurs, nous avons un quartz rose tout simple. Pour le choix numéro 2, nous avons un pendule en quartz rose. Et finalement, pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, nous avons un prisme en quartz rose. La meilleure façon de faire votre choix, je le sais, je le dis souvent, mais c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Mon petit truc à moi, c'est tout simplement de prendre 3 bonnes grandes inspirations, expirations, les yeux fermés. Et vous pouvez par la suite réouvrir vos yeux. Vous allez voir, votre intuition va vous guider vers le meilleur choix pour vous. Il y aura tout de même l'utilisation d'un tarot pour pouvoir vous reconnaître. Donc, je vais aller demander en fait comment vous vivez votre vie sentimentale présentement. Et qu'elle soit accompagnée ou pas, qu'on soit célibataire ou accompagné, on va aller voir comment vous vivez le tout. Certaines personnes vont vivre très, très bien, même si elles ont peut-être parfois une envie d'être à deux et qu'elles sont seules. Parfois, les gens vont quand même bien le vivre. D'autres personnes vont trouver ça un petit peu plus dur. Donc, c'est ainsi, en fait, que vous allez pouvoir vous reconnaître grâce à la première ligne de tarot. Et avec la deuxième ligne de tarot, on va aller voir ce qui vient à vous au niveau sentimental. Aujourd'hui, il va également y avoir plutôt utilisation d'oracle et je vais utiliser aujourd'hui le chakra du cœur. Pardon, j'en perds vraiment mes mots aujourd'hui. Donc, le chakra du cœur et une carte conseil. Sur ce, je vous laisse vous concentrer et on se rejoint directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce quartz rose qu'on va déposer ici. Et on va aller voir un premier tarot. Donc, comment vous vivez votre vie sentimentale présentement. Et je le répète, comme je l'ai dit en introduction, qu'elle soit accompagnée ou pas, comment vous vivez votre sphère sentimentale dans votre vie présentement. N'oubliez pas, ce premier tarot-là vous sert à vous reconnaître. Donc, il doit confirmer. Vous devez vous reconnaître, en fait, tout simplement dans ce premier tarot. Sinon, je vous conseille dès lors, en fait, de faire un autre choix pour vous aujourd'hui. Donc, comment vous vivez la sphère sentimentale présentement, et ce, même si on est célibataire. Donc, je veux savoir comment vous vivez le tout. Quelle est l'énergie, en fait, que vous ressentez à travers cette sphère présentement. Et on va aller avec une première coupe. On se sent dans une évolution, donc on sent que les choses avancent, qu'on soit accompagné ou non. Par contre, il y a un aspect dans ce côté-là, en fait, qui vous met en doute. Soit qu'on fait face à plusieurs probabilités, possibilités. Je ne sais pas qu'on a plusieurs compagnons. Peut-être pour certains d'entre vous, certes, on n'est pas ici pour juger. Mais il y a plusieurs, et il peut y avoir plusieurs façons, en fait. Donc, on évolue ou on cherche une évolution dans notre sentimental, puis on ne sait pas par où débuter plutôt. Qu'on soit présentement avec une personne ou pas. Je vais attendre de voir les prochaines cartes avant de vous confirmer si vous venez ici en tant que célibataire ou en tant que de personne peut-être qui est en fréquentation, puis on ne sait pas où cette relation-là va se diriger. Donc, une évolution, mais je ne sais pas par où commencer. J'ai envie que les choses évoluent, que les choses grandissent, mais je ne sais pas par où débuter ou ce que j'aimerais présentement que ça change. Il y a quelqu'un dans votre vie. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, aucune fréquentation du tout, je vous dirais que le choix numéro 1,
Je suis pas sûre. Hein? On reste en énergie générale, certes, mais pour moi, le choix numéro 1, on est accompagné. On est accompagné, que ce soit une fréquentation, donc que ce soit pas un engagement ancré dans le temps et tout, ou que ce soit vraiment un couple que ça fait quelques années, en fait, même que ça dure. Il y a un accompagnement. Cette personne-là, quand même, c'est pas une mauvaise personne, au contraire, c'est une personne même qui va vous démontrer de l'amour, démontrer de l'intérêt. C'est pas exactement ce que vous cherchez au point de vue relationnel. On n'est pas ici pour juger ce qu'un devrait avoir dans sa relation, ce que l'autre devrait pas avoir, ce qui est important pour vous ou pas. Donc, cette relation-là, il n'y a pas vraiment de trouble. Cette personne-là, je pense que c'est une bonne personne. Je pense quand même que vous trouvez du bon temps avec cette personne. Vous vous plaisez dans cette relation-là, mais il manque quelque chose. Il manque un effet oomph. Je ne sais pas si vous allez connaître ou vraiment comprendre ce que je veux dire par cette expression-là, mais il manque un effet oomph. Il manque quelque chose. C'est beau, c'est calme, mais sans plus. C'est pas ce qu'on cherchait exactement comme relation. Puis c'est pas parce qu'on est trop difficile. Okay, donc, on va enlever ça de notre vocabulaire aussi également. Je vous dirais que ça fonctionne sans plus. Il n'y a pas vraiment, en fait, d'autres expressions que je pourrais utiliser dans ce que je ressens, parce qu'ici, on sent quand même que c'est une réussite, certes, mais sans plus. Il manque quelque chose dans cette relation-là. Il manque des étincelles. Et là, je ne parle pas de la routine qui peut, en fait, venir avec le temps dans une relation. Je parle vraiment, en fait, que cette personne-là, ça a toujours été bien sans plus. Ça correspond, certes, à ce que j'aurais désiré, mais il manque des points qui sont quand même sensiblement majeurs. Donc, c'est soit au niveau des valeurs, il y a certains trucs qu'on ne se rejoint pas. Il y a peut-être des choses également chez l'autre qui vous agacent, puis on se dit, ouais, pour l'instant, je suis capable de retenir ma langue, mais avec les années, je suis pas sûre, en fait, que je vais être capable de me contenir. Ça pourrait être ça, mais c'est pas une mauvaise personne, puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que présentement, en fait, pas vous vous sentez dans l'obligation. OK? Là, on va enlever ça également du vocabulaire de cette guidance. Mais plutôt, on se dit, mais pourquoi je quitterais? C'est quand même bien. C'est pas problématique. Puis, j'entends de quoi je me plains. C'est pas de se plaindre, en fait. Mais pourquoi qu'on peut pas aller vers ce qu'on veut réellement? Parfois, les gens vont dire « Ouais, mais là, je veux pas que les autres pensent que je suis difficile ou que je suis pas capable de me satisfaire, en fait, de ce que j'ai. » On a une vie. Hein? Je le dis souvent, on a une vie à vivre, puis on ne sait jamais quand celle-ci s'arrête. Vous avez le droit d'aller vers ce que vous souhaitez ou d'espérer ce que vous souhaitez. Souvent, par contre, quand on a quelque chose qui fonctionne relativement bien, on a peur de quitter et de ne pas retrouver quelque chose qui fonctionne relativement bien pour espérer, en fait, obtenir quelque chose qu'on voudrait de plus. On va aller voir la suite. Donc, je vous sens bien en fréquentation ou en couple, mais c'est pas ce qu'on souhaitait. Alors, on va sortir j'hésite entre 6 ou 7. Je pense que je vais y aller avec 7. On a 5, on va y aller avec 6 et 7 et d'autres decks. J'aime bien vous sortir 2 fois dans vos cartes. J'adore ça. Il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous. Quelqu'un qui n'est pas cette personne-là, soit dit en passant. Là, on ne parlera pas de triangulaire et tout ça. Je pense pas qu'on en est là présentement. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Je vous dirais même que jusqu'à une certaine limite, ce que je ressens, c'est que cette personne-là est déjà dans votre entourage. Il y a déjà quelqu'un dans l'entourage, sans nécessairement que ça soit évoqué, verbalisé. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous donne envie, quelqu'un qui ressemble beaucoup plus à ce que vous avez souhaité au niveau sentimental, que ce oomph-là. Je vais reprendre ma petite expression. Et ça va faire en sorte, en fait, que vous avez un choix difficile concernant cette personne qui est
maintenant dans votre vie. Donc, que ce soit une fréquentation ou un conjoint ou une conjointe. Naturellement, moi, je vois beaucoup plus un homme. On est beaucoup plus dans des figures masculines, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une femme. Mais cette personne-là, comme je vous dis, ça va bien. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problématique majeure. Mais c'est pas ce que vous vouliez. Vous voulez... Puis vous savez à quel point, en fait, ce qui vous fait hésiter, c'est que vous savez que cette personne-là vous aime. Vous savez que ça va relativement bien. Ce qui fait en sorte qu'on se dit, j'ai peur que ça soit un feu de paille, cette relation-là qui est soit déjà dans... Moi, je pense que pour la grande majorité d'entre vous, cette personne-là est déjà là. Vous savez de qui je vous parle. Il y a une personne dans votre entourage, ça peut être dans le milieu de travail, ça peut être un ami, en fait, qu'on a dans notre entourage. Ça peut être quelqu'un qui est revenu suite à une distance aussi également, qui, en fait, vous fait remettre en question votre relation qui va relativement bien. Le fait que cette personne-là, donc cette personne qui est déjà dans votre vie, vous aime d'un amour, en fait, que vous ressentez grand, c'est ce qui fait en sorte que présentement, vous n'avez pas envie de bouger d'un iota. Donc, on est vraiment dans une situation où vous vous sentez pieds et mains liés dans la situation. C'est quelque chose qui va être en progression. Moi, j'ai l'impression que les prochaines semaines, surtout les prochains mois, vont être majeurs dans tout ça. Qu'est-ce qui vient à vous, je pense, c'est la prise d'une décision. Donc, soit qu'on va couper complètement avec cette personne qui vous donne beaucoup de tentations, je vous dirais, ces jours-ci. Sinon, on va couper avec cette relation-là qui, somme toute, va bien. Hein? Donc, je me répète, c'est pas une mauvaise personne que vous avez entre les mains. C'est juste pas une personne qui correspond à ce que vous avez toujours imaginé, toujours souhaité. Puis encore une fois, je vais reprendre, là, je sais que je vais me répéter, là, mais des fois, je vois dans les commentaires. Je suis désolée pour ceux, en fait, que ça ne convient pas, mais c'est lorsque les mots reviennent toujours comme ça dans ma tête, j'ai besoin de les évacuer. C'est pas faire, sont difficiles ou ça difficile, c'est pas parce que les autres disent tu as quelque chose de bien, c'est stable, ça va relativement bien, qu'on n'a pas le droit d'espérer d'obtenir ce qu'on veut réellement, tout simplement. Donc, ça va être difficile pour vous au cours des prochains mois. Je vous dirais que la première chose que je ferai, si je vais me permettre un conseil dans votre guidance, j'essaierai de soit ranimer la flamme avec cette personne-là. Si vous me dites, ou si vous vous dites plutôt, moi, là, Virginie, je le sais, qu'il n'y a rien à faire. Oui, ça va bien, mais c'est pas la personne qui m'emballe le plus. Cette personne-là qui est là, par contre, ou qui s'en vient, elle a toutes les caractéristiques, en fait, que j'ai toujours souhaité chez un homme. Je vais parler au masculin, puisque les figures sont très masculines, mais si pour vous, c'est une femme, tout simplement transférer au niveau féminin. Je sais que c'est cette personne-là. Vous avez déjà votre interrogation. Par contre, si vous êtes dans l'hésitation présentement, puis on l'avait vu dès le départ, hein, le set de coupe, j'hésite, je ne sais pas trop, en fait, où me diriger. Mais en fait, si vous êtes beaucoup dans l'hésitation entre les deux personnes, vous ne savez pas quoi faire, donc, je vous dirais, oui, vous pouvez discuter avec cette personne-là. Sinon, prenez un instant de recul, éloignez-vous un week-end, une journée de cette personne-là et celle-ci, et allez faire le point avec vous. Là, moi, j'aime beaucoup les listes, là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime beaucoup les listes. Donc, c'est quoi les bons points de rester? Puis où je m'oublie en restant aussi? Puis c'est quoi les bons points d'y aller? Et c'est quoi les bons points où je m'oublie également en partant? Donc, vous allez pouvoir sous-peser, en fait, faire vraiment une image beaucoup plus claire de la situation, ce qui va vous permettre, en fait, de prendre une décision beaucoup plus juste pour vous. Moi, mon but, en fait, c'est que vous preniez la meilleure décision pour vous. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix dans cette situation-là. Je pense que le mauvais choix, c'est de ne pas aller vers une direction dans laquelle vous vous sentez bien, que ce soit de rester avec cette personne-là ou que ce soit d'aller vers l'autre. L'important, c'est de prendre la meilleure décision pour vous, pas ce que l'autre ferait à côté. On va aller vous chercher des cartes oracles. On va en chercher 4. Enfant intérieur. Wow. Donne-moi un instant. Oh, je vois la carte. Mensonge.
Oh là là, aujourd'hui, ils me font travailler. Ça sera pas long, là? Relations différentes. Et oui. Et finalement, l'instant présent. OK. Enfant intérieur, blessure de rejet, je crois qu'on a peur de terminer cette relation-là, que l'autre se sente rejeté. Naturellement, on veut jamais être le méchant ou la méchante de l'histoire. Hein. C'est jamais le but, c'est jamais ce qu'on souhaite. Ceux qui le font de manière consciente, qui n'ont aucun problème avec ça, ben tant pis, je voulais dire tant mieux, mais non, c'est pas vrai, c'est pas bien d'être une mauvaise personne, donc tant pis pour eux. Moi, j'aurais de la difficulté, je pense que vous aussi, c'est ce qui fait en sorte que vous hésitez. On veut jamais être le mauvais, la méchante personne de l'histoire, en fait. Ce n'est pas être la méchante personne de l'histoire de se choisir. Sur le coup, c'est sûr que l'autre personne peut se sentir rejetée si vous prenez la décision d'aller vers cette nouvelle personne. Normal que la personne qui est déjà là va se sentir rejetée. Hein? Donc, on ne peut rien faire comme ça. Puis là, je vais être vraiment froide dans ma prochaine phrase, mais ce sentiment-là ne vous appartient pas. Il y a une bonne façon de faire les choses, tentez de le faire du mieux possible. Même là, ma dernière phrase n'est pas bonne. Je m'en dire, il y a une bonne façon de faire les choses. Je voudrais dans une rupture, surtout si vous allez dans cette avenue-là, au niveau d'une rupture, y a-t-il vraiment une bonne façon de faire les choses? Ouf. Je pense que ça serait un débat qu'on pourrait avoir et qui perdurerait pendant des jours. Hein? Mais de rester avec des fausses convictions, de rester à contre-cœur, je pense que c'est pire aussi. Puis si la personne vient qu'à le savoir des années plus tard, bien naturellement, ça peut être encore plus blessant. Donc si vous restez pour les bonnes raisons. Et si vous quittez, bien vous quittez pour les bonnes raisons, en fait. On dit que vous mentez, que dans le fait de vouloir cette relation qui est différente, vouloir quelque chose de différent également au niveau relationnel. Et on vous parle de l'instant présent. L'instant présent, c'est voyez la situation telle qu'elle est maintenant. On n'a pas de boule de cristal. Vous allez dire, Virginie, tu fais des guidances, certes, mais le futur étant toujours en mouvement, on peut rien certifier, confirmer à 1000% ce qui va se passer dans 5, 10, 15 ans. Fiez-vous à comment vous vous sentez présentement. Souvent, l'humain va avoir de la difficulté à prendre des décisions parce qu'il a peur des conséquences à long terme de sa décision. Je pense qu'on prend des décisions au moment maintenant. En fait, tout simplement, avec toutes les informations qu'on a au moment maintenant, avec même avec l'expérience qu'on a au moment où on prend notre décision, tout simplement. On ne peut pas regretter une décision qu'on a prise avec toutes les informations qu'on détenait à ce moment-là. On peut par contre regretter une décision qu'on n'a pas prise. Ceci étant dit, allons vous chercher une carte conseil. Carte conseil, accédez au pouvoir, votre force est incommensurable. Vous allez trouver la solution. Pourquoi qu'on n'a pas eu de réponse claire dans cette guidance? Je vais vous le dire. Tout simplement parce que cette décision vous appartient. La réponse est peut-être moins agréable à entendre ainsi, mais c'est ça. Ça peut même arriver en guidance privée. Je l'ai déjà vu en guidance privée où le tarot, en fait, se réserve de vous donner la suite des choses parce que vous avez cette étape-là à accomplir pour vous. Je pense pas que vous allez être beaucoup dans le choix numéro 1. Je pense que d'ailleurs, vous allez être une minorité dans ce tirage-là, dans les 3 choix. Confondu, je pense que vous allez être une minorité, mais je pense que c'est un choix qui est important. C'est quelque chose qui n'est pas assez souvent présent, je crois, dans une guidance, où on voit en fait qu'on n'a pas réellement une suite à long terme dans la réponse, mais vraiment un instant présent, un focus à vous dire, là, il est temps de prendre la décision, arrête de te mentir. La relation que tu es présentement, si elle reste ainsi, elle ne te convient pas, mais si tu y tiens, apporte les changements ou demande à l'autre d'apporter des changements à deux, hein, naturellement, toujours se fait à deux. Sinon, si vous le savez que, même si on parle à l'autre parce que ça a été fait à multiples reprises, ça ne changera pas, cette personne-là est comme ça. De toute manière, on prend quelqu'un comme il est, on ne tente pas de le modeler à notre image, on prend quelqu'un comme il est, avec ses qualités et ses défauts, bien, d'aller prendre le choix d'y aller et d'écouter son cœur ou son envie du moment. Est-ce qu'on peut se tromper? Oui. Oui. Est-ce que c'est grave? Non. D'accord?
Soyez conciliant, bienveillant avec vous. Choix numéro 1, prenez le temps de réfléchir. Moi, par contre, en tête de liste, là, je mets comme conseil, je vous dirais, prenez un instant de recul. Retrouvez-vous dans votre bulle. Ça va être vraiment important pour faire le constat de ces deux relations-là et savoir ce que vous souhaitez réellement pour la suite. N'oubliez pas, il n'y a pas de mauvaise décision. D'accord? Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce pendule en quartz rose. Donc on en a vraiment 2 quartz roses sur celui-ci. Et on va aller voir un premier tarot pour vous reconnaître. D'ailleurs, ce tarot-là doit vous confirmer que vous êtes sur le bon choix. Donc, on va aller voir comment vous vivez votre sphère sentimentale présentement. Je le répète, je l'ai dit dans l'introduction, que vous soyez accompagné ou pas. Donc, on peut vouloir aller voir ce qui vient à nous au niveau sentimental, même si on est présentement accompagné, que ce soit une fréquentation ou un engagement concret. Sinon, on peut venir également voir naturellement si on est célibataire. Quelque chose qui progresse, quelque chose qui demande une progression. OK, donc allons voir la suite. Comment vous vivez votre sphère sentimentale présentement? Comment vous vivez votre sphère sentimentale présentement? Comment vous vivez votre sphère sentimentale présentement? Et on y va avec une coupe. J'ai une peur de perdre, j'ai des doutes. Donc, j'ai peur de perdre ce qui me cause des doutes, j'ai peur de perdre ce qui me cause des hésitations. La peur de perdre. Je pense que c'est un sujet dont on pourrait parler longuement. La peur de perdre chez l'humain. Quand je parle de perdre, là, c'est pas juste au niveau financier. Je pense que vous m'avez compris. Ça peut être peur de perdre une personne, peur de faire la mauvaise décision. Donc là, naturellement, vous allez dire peur de perdre. Virginie, c'est pas peur de prendre la mauvaise décision. Oui, mais si je prends la mauvaise décision et je perds parce que j'ai pris cette décision-là. Donc, une peur de perdre, je pense que c'est la grande majorité, en fait, des peurs que je peux voir ressortir en guidance, que ce soit général ou privé, je pense que c'est la peur qui revient le plus souvent. C'est ce qui fait en sorte que, présentement, parce que j'ai peur, je bouge pas. Parce que j'ai peur, j'hésite. Ça peut être peur de perdre également au niveau de ma solitude. Si vous êtes célibataire, on peut apprécier notre solitude. Là, c'est pas un sujet tabou. On va en parler. On peut apprécier notre solitude également. On va aller voir comment vous vivez votre sphère sentimentale présentement. Il y a une stabilité. Ça ne bouge pas beaucoup. Donc, j'ai peur de perdre, j'hésite, mais pendant ce temps-là, je ne bouge pas d'un iota. Je suis vraiment dans un état très stable. Donc, on ne bouge pas beaucoup. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage présentement? Le conte de fées. Je ne vis pas le conte de fées. Donc, qu'on soit accompagné ou pas, présentement, il n'y a pas de conte de fées. C'est peut-être pour ça, en fait, je chantais une hésitation à bouger. Peut-être qu'on est présentement dans une fréquentation, peut-être même dans une relation. Ça se passe pas super ou c'est pas exactement ce qu'on aurait souhaité, mais on me dit que c'est quelque chose de stable, donc on bouge pas. On est célibataire, donc tant que j'aurai pas de confirmation, je vais jouer sur les 2 tableaux. Donc, si vous êtes célibataire, présentement, vous avez peur de perdre certaines choses. On a peut-être peur de pas trouver une bonne relation pour nous. On a peut-être peur d'aller à la rencontre des gens parce que, parfois, oui, c'est lassant, on va se le dire. Donc, tout le processus où on a l'impression pratiquement d'aller à un entretien d'embauche, ça peut être fatigant pour certains. Pourquoi pas se le dire et être honnête. Puis ça fait peut-être un certain temps qu'on est célibataire aussi. On a trouvé nos aises, on a trouvé notre routine de célibataire et c'est peut-être quelque chose auquel on tient. Même si on a envie d'être accompagné dans la vie, bien, présentement, d'être seul avec vous-même, on choisit à l'heure qu'on mange, on peut choisir, juste votre domicile est organisé de la façon qui est optimale pour vous seulement. Donc, il peut y avoir cette peur de perdre-là. Malgré tout, il manque quelque chose. Donc, qu'on soit célibataire ou accompagné présentement, il manque quelque chose dans votre sphère sentimentale pour que ce soit celle que vous souhaitez. On va aller chercher une dernière carte. La dernière carte, on a le bonheur, mais un petit côté un peu plus sombre avec le 7 d'épée, donc un sentiment de trahison et tout. C'est là l'hésitation. On l'avait vu au début avec la peur de perdre, ça cause des doutes. Bien, en fait, ce que je sens, c'est que vous vous sentez relativement bien
Il n'y a pas de... C'est pas noir, c'est pas sombre dans votre cœur présentement, que vous soyez accompagné ou pas. Il n'y a pas de grande lourdeur au niveau de vos émotions non plus. Mais il y a quand même une partie de vous qui voudrait plus. Ou que vous avez peut-être peur de passer aux côtés de quelque chose de plus grand. Hein? Donc, c'est une obligation d'être en couple dans la vie? Non. Je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. Par contre, ben oui, c'est agréable. Hein? C'est agréable de partager nos moments avec une autre personne. Surtout si vous êtes seul, ça peut être ça ici. Hein? Donc, je vais bien. Je subviens bien à mes besoins. Je manque de rien. Je me paye des luxes. Mais j'aimerais ça avoir quelqu'un qui va m'accompagner. Donc, vous êtes heureux ou heureuse. Ça, aucun doute. Mais ça serait bien. Un petit plus. Si vous êtes accompagné présentement, bien, ça se passe bien, on est heureux, mais c'est pas exactement ce qu'on souhaite. Mais j'ai plus l'impression que je parle à des célibataires présentement dans le choix numéro 2. Donc, je vais continuer à parler pour un groupe de célibataires. Si par contre vous êtes accompagné ou en fréquentation, dans un engagement concret, vous pouvez rester tout de même pour la prochaine ligne parce que c'est mitigé au niveau de la sensation que j'ai pour les premières cartes. Mais pour moi, je parle à des célibataires qui, somme toute, vous allez bien. On aimerait ça, être en couple, hein, c'est ce que j'entends. J'aimerais être accompagnée, mais bon, ça arrivera quand ça arrivera. Par contre, peut-être qu'avec le temps, parce qu'il y a quand même une grande stabilité, donc je pense qu'on est dans cet état-là. Ben, je vais changer mon mot tout de suite. On est dans cette situation-là depuis un certain temps. Donc, il peut y avoir une petite crainte, en fait, de OK, là, oui, je suis bien, je suis heureux, je suis heureuse. Mais là, je suis en train de voir le temps passer et je me demande la question, est-ce que je vais un jour trouver quelqu'un? OK? Donc, on va aller voir avec un second tarot. Second tarot, aujourd'hui, on va aller chercher 7 cartes. Oh! On ne restera pas seul longtemps. Parfait. Donc, on a 6 et on va aller chercher une 7e carte. Et voilà. Oups, je l'ai trouvée. Je vais aller la chercher. Qu'est-ce qui vient à vous? Niveau sentimental. Mais ce qui vient à vous, c'est quelqu'un. Donc, pour moi, on est vraiment dans un tirage plus pour célibataire. Sinon, ben, il y a une déclaration d'amour qui se dirige vers vous. Ça, ben, si vous êtes accompagné par la personne avec laquelle vous êtes présentement, une nouvelle personne. Je vais continuer au niveau célibataire, mais pour vous donner un exemple à quel point on peut, en fait, comprendre ou prendre le message qui peut nous appartenir dans ce tirage, surtout en énergie générale. Donc, quelqu'un se dirige vers vous, ça va occasionner un nouveau départ avec un ami. Donc, ça peut être quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie, avec lequel, en fait, vous entretenez présentement une relation amicale. Est-ce que ça pourrait être une relation amicale avec du plus, donc dans la chambre à coucher? Ça se pourrait, mais j'ai l'impression, en fait, que pour l'instant, on n'est pas rendu là. Donc, quelqu'un, en fait, avec lequel vous avez une belle relation amicale, qui va vous avouer son amour, en fait. Donc, un nouveau départ à ce niveau-là. Il y a un changement au niveau de cette relation-là. Au tout départ, vous allez être sur les freins. Je vous sens sur les freins. Pourquoi? Bien, on va ramener un petit peu votre premier tarot. Vous vous sentez bien tout de même dans la situation présentement. On n'est pas en peine, on n'est pas dans « j'ai besoin absolument de quelqu'un ». On est vraiment dans une optique, en fait, où oui, ça va bien, mais oui, j'aimerais avoir quelqu'un. On me dit d'ailleurs que vous allez traverser ce conflit-là intérieur et vous allez vous diriger certainement, mais sûrement, vers le positif. Donc, moi, je pense que cette relation-là, au tout départ, on est un petit peu sur les freins, hein, on se retient quelque peu, mais avec le temps, bien, on continue d'avancer, en fait, dans un but fixé et on va pouvoir mettre le passé derrière soi. Et lorsqu'on va mettre le passé derrière soi, ben en fait, moi, j'ai l'impression qu'on met notre vie célibataire derrière nous. J'ai vraiment l'impression ici que la relation, en fait, qui arrive vers vous, ben c'est une relation qui est là pour le long terme. J'ai pas l'impression qu'on embarque, en fait, dans une relation qui va être éphémère. De toute façon, je vous souhaiterais pas ça, mais ça serait ça, je vous l'aurais dit. Par contre, vous pouvez peut-être déjà venir à m'adouer un petit peu ça. Mais on ne se force pas dans une relation, puis on a le droit de prendre notre temps aussi. Souvent, à travers les 4 années, en fait, ça fait 4 ans que l'existence de cette chaîne, donc souvent, dans les 4 dernières années, j'ai vu
des gens venir en consultation générale, même privée, puis on patientait pour quelqu'un qui prenait son temps. Dans ce tirage-là, on a inversé les rôles. C'est vous qui désirez prendre votre temps. Donc, je vais confirmer que vous avez le droit. Si vous avez besoin de l'entendre, moi, je vais vous le dire. Vous avez le droit de prendre le temps. Ce qui est important, c'est en respect de vos limites, mais en respectant également la limite émotionnelle de l'autre. Il ne faut pas en faire totalement abstraction. Je suis pas mal certaine qu'on n'est pas des égoïstes. Dans notre ego, tous et chacun ici dans ce choix numéro 2. Je pense qu'au contraire, vous ne voulez pas blesser cette personne-là. Donc, tout simplement être à l'écoute, discussion, communication, ça va de soi. Surtout quand il y a une hésitation et tout. On va aller vous chercher maintenant des cartes oracles. Donc, 4 cartes oracles. Ok, j'en ai déjà 2 de sortie. On va aller chercher différence d'âge. Fuite karmique, ça c'est vous, mes amours. C'est rare qu'on la sorte pour vous, celle-ci. Fuite émotionnelle. Oh, mes poulets. Je vais aller chercher une nouvelle carte qui est chutée à terre. OK. Donc, différence d'âge, ça peut être une différence d'évolution ou il peut y avoir effectivement une différence d'âge entre vous et la personne qui se dirige vers vous. Habituellement, au niveau d'une différence d'âge, ça pourrait être ça d'ailleurs qui peut vous freiner un peu plus. Minimum 5 ans. OK? On ne devrait pas, je sais, l'amour n'a pas d'âge. L'âge n'est simplement qu'un chiffre. Je suis d'accord avec vous. Mais parfois, quand on se retrouve en situation, ça se peut très bien que ça soit un frein. Donc, on parle d'une différence d'âge. Ça peut être également une différence d'évolution, mais moi, j'ai plus l'impression qu'on parle d'une différence d'âge. Ce qui vous pousse, vous, puis là, c'est rare, je les sors pour la personne qui consulte. Donc, fuite karmique, fuite émotionnelle. On est en fuite, hein, on est vraiment sur les freins. Pourquoi? Parce que cette personne-là ne mérite pas votre attention? Pas du tout. On n'est pas là. Okay? On est en fuite présentement parce qu'on se pose des questions, peut-être d'où la différence d'âge. Ça se peut très bien. Hein? Discussion, communication. Hein? Ça est en tête de liste, si vous voulez, en fait, venir arrondir quelque peu les coins de tout ça. Écoutez-vous aussi. On a le droit de dire, ben là, je veux prendre mon temps. On a le droit aussi de dire ça. On parle d'une personne blonde, donc soit vous, soit l'autre personne, qui vous réserve une surprise. Donc, c'est soit que vous allez recevoir une surprise ou cette personne-là va vous réserver une surprise. Je pense qu'on ne s'attend pas à cette déclaration d'amour, en fait, qui vient vers vous. Je pense qu'on ne l'a pas vu venir, celle-là. Ça peut être également ça qui pousse un petit peu la fuite, dire « je ne m'attendais pas à ça ». Peut-être qu'on apprécie également l'amitié que nous avons avec cette personne-là et qu'on ne veut pas la perdre, cette amitié-là. Ça peut être un point également. Donnez-vous le temps. Je pense que s'il y a vraiment un réel potentiel, il n'y a rien qui va pouvoir l'empêcher. Puis la petite fuite ou le petit frein que je sens, je pense pas qu'il va être de longue durée non plus. C'est normal, en fait, de vouloir prendre son temps pour se sécuriser. Je pense que vous êtes bien également seul. C'est ce qui fait en sorte, en fait, que on n'a pas envie de se précipiter dans cette situation-là, puis qu'on a envie de prendre notre temps. Je vais aller vous chercher maintenant une carte conseil. J'en ai 2, je vais le prendre. Alors, choisir sa voie, on vous dit que tout est possible et on vous dit suivre le courant, tout est au beau fixe. Tout est possible, hein, si les deux s'y mettent, qu'il y ait une différence d'âge ou pas, qu'elle soit de 10, 15, 20 ans. Si les deux le veulent réellement et honnêtement, je crois sincèrement que ça se peut. Et on vous dit tout est au beau fixe, bien autant que vous avez envie d'y aller, il va y avoir un petit frein que vous allez avoir. Donc, je pense que ça résume tout simplement le tirage que vous avez aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a une histoire d'amour qui se dirige vers vous. Oui, donnez-vous le temps de respecter vos propres limites à vous. Puis pour être sûr qu'on respecte les limites de l'autre aussi, parce que je suis certaine que vous ne voulez pas blesser cette personne-là, bien la communication, ça va être de mise, mais en top priorité. Ça l'est toujours, je vous dirais, mais encore plus dans cette situation-là. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous avez apprécié. Très beau tirage tout de même, qui m'aura donné quand même le sourire. J'espère qu'il a réussi à vous donner le sourire à vous également. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce prisme
de quartz rose qu'on va déposer ici. Et on va aller voir un premier tarot. Donc, on va aller sonder, en fait, vos énergies présentement que vous vivez dans votre sphère sentimentale, qu'on soit accompagné ou pas, d'ailleurs. Donc, qu'on soit accompagné ou pas, on peut désirer aller voir qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental. Donc, on va aller voir qu'un premier tarot. Comment vous vous sentez présentement? Donc, quelle énergie englobe votre sphère sentimentale? Vous devez vous reconnaître d'ailleurs dans ce premier tarot-là pour que le deuxième tarot vous parle. Sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution dans cette situation. Donc, au niveau sentimental, naturellement, c'est notre question. Avec le 7 de bâton, ben, on fait face à des épreuves qu'on peut surmonter. Hein. Donc, je vous rassure tout de suite, ce pas des épreuves qui sont incommensurables. C'est des épreuves qu'on peut surmonter, qu'on va sûrement surmonter, mais qu'on peut surmonter. J'ai l'impression, par contre, que le moral n'est pas au top présentement au niveau sentimental. Beaucoup d'anxiété. Donc là, on est à 3 cartes sur 3 qui est de la nature un petit peu plus négative. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Une personne en non-communication. Je vais revenir avec cette personne. Donc, on va aller voir en fait. OK. Comment ça va au niveau de votre sphère sentimentale? Ben, ça ne va pas bien. Je vais y aller comme ça. Ça ne va pas bien ces jours-ci. Plus de mauvaises journées que de belles journées. Je vous dirais c'est une mauvaise phase, hein, on peut se dire ça, c'est une mauvaise phase qu'on vit présentement au niveau sentimental. Il y a quelqu'un en non-communication. Donc, qu'est-ce qui est en opposition? C'est la personne en non-communication. Soit que présentement, on espère le retour d'une personne du passé. Attendez, pour ceux qui n'espèrent pas le retour d'une personne du passé, ou on vous parle de votre dernière relation qui vous laisse toujours un goût amer, en fait, au niveau, à l'intérieur de vous. Donc, on a toujours pas des ressentiments. C'est sûr qu'on évoque toujours de la colère, ou présentement, on se pose toujours des questions pourquoi ça s'est terminé. On peut ne pas avoir eu de réponse juste, c'est soit ça, ou on espère le retour d'une personne du passé. Donc, il y a quelque chose du passé présentement qui bloque. Soit que, comme je vous dis, même si vous n'espérez pas le retour de cette personne-là, ça se peut très bien qu'on lui en veuille toujours. Beaucoup d'anxiété au niveau de la sphère sentimentale. On peut se demander, se poser plusieurs questions. Au niveau du 9 d'épée, on peut me parler d'anxiété, en fait, de l'anxiété qui peut même vous garder éveillé la nuit. Si c'est le cas, là, tentez de faire des méditations. Le sommeil, c'est important. Je ne suis pas ici pour faire la leçon, mais je vais glisser ce conseil-là quand même. Au niveau de votre réponse, de comment ça va, beaucoup d'ennuis, même si vous évoluez. C'est comme si j'apprends beaucoup sur moi pendant cette période. Là, vous êtes célibataire, choix numéro 3 pour moi, il n'y a aucun doute. Donc, j'apprends beaucoup sur moi. Je sens que peut-être même on s'est remis, on se remet au sport. Ça se peut très bien qu'on n'a jamais pris soin de soi et là, on le fait. Peut-être qu'on a entrepris une thérapie, pourquoi pas. Peut-être on a entrepris une formation sur, en fait, un métier qui nous a toujours intéressés. Puis là, bien, on avance. Donc, les choses extérieures à la sphère sentimentale, de la façon que je le ressens, moi, ça se passe relativement bien. Puis il y a même beaucoup de fierté à votre égard, de vous à vous, en fait, au niveau du reste des sphères autour de vous. Mais on s'ennuie. J'aimerais être à deux. Est-ce que c'est faire preuve de dépendance affective, de aimer ou vouloir ou espérer être à deux? Non. C'est pas un ne va pas sans l'autre, au contraire. Moi, je pense qu'on peut très bien indépendant. Excusez-moi. C'est lapsus. Donc, on peut très bien être indépendant, mais vouloir faire notre vie à deux. Avoir un partenaire ou une partenaire avec lequel effectuer certaines activités. Pourquoi pas? Ça ne parle pas de dépendance affective, tout ça. Donc, on vit de l'ennui, même s'il y a une belle évolution, puis on a l'impression, en fait, d'une trahison. La trahison, je pense pas qu'elle vienne de cette personne-là. Ça se peut très bien qu'il vous aurait trahi, cette personne du passé, mais j'ai pas l'impression qu'on nous parle de ça. J'ai l'impression que j'entends « la vie me trahit ». Je suis une bonne personne, je fais bien les choses, je me suis occupée de moi, j'ai retrouvé un équilibre, j'ai entrepris une thérapie. Pourquoi il n'y a pas personne qui se présente à moi? Pourquoi la vie me trahit à ce point? Naturellement, en énergie générale, ça se peut très bien que ce soit beaucoup plus dosé
chez vous, comme ça se peut que ça soit beaucoup plus explosif aussi à l'intérieur de vous. Mais j'ai vraiment un sentiment de trahison qui est extérieur à un être humain. Là. J'ai vraiment... je me sens trahie de ne pas trouver avec tous les efforts que je mets en moi, que je mets pour moi. Pourquoi ça ne débloque pas à ce niveau-là? On va aller voir ce qui vient à vous au niveau sentimental et on va aller chercher 7 cartes. De l'ennui. Oui. Donc, on reprend la dernière carte et on la remet en première position. De l'ennui dans ce retour d'équilibre. Je vais voir où on se dirige. Oh, 10 de denier. Donc là, on va remettre un petit peu plus de positif. Le magicien, parfait. Il nous reste 3 cartes à aller chercher. Nous, je veux une carte à la fois. Merci beaucoup. Parfait. Et une dernière, s'il vous plaît. Parfait. Et d'autres decks. Parfait. Donc, de l'ennui pendant ce retour d'équilibre, de l'ennui pendant cette phase, en fait, qui vous demande d'être seul. Est-ce qu'on peut trouver, évoluer, se trouver en étant en compagnie? Oui. Oui. Pour certaines personnes, c'est ainsi que ça va se faire. Pour d'autres, cette période-là, on doit la passer seule. Que ça soit agréable ou pas, c'est pas une trahison de la vie. Je crois sincèrement qu'il est beaucoup plus facile. Puis là, je vous dis pas ça pour vous encourager. Moi, j'ai des faits, puis c'est pour ça que je suis capable d'affirmer que c'est beaucoup plus facile. Je pense que c'est plus facile d'évoluer, de se retrouver, de savoir qui on est lorsqu'on est seul avec soi-même. Pourquoi? Parce que toute mon énergie, tout mon amour et tout est dirigé vers moi. Ça va de soi, c'est logique, on ne s'obstinera pas pendant des heures. Là. Mais on peut également, puis c'est la première message en fait le premier message que j'ai eu quand j'ai vu ces 2 cartes-là. Faites attention également, est-ce que vous retrouvez votre équilibre pour vous trouver ou vous êtes en train de travailler sur vous dans le but d'obtenir la relation qu'on souhaite ou dans le but de retrouver une personne du passé? Ça, c'est contre-productif. Là, je ne ferai pas de leçon, pas du tout, je ne suis pas ici pour ça, mais je vais quand même vous donner mon opinion sur ce sujet. Je l'ai entendu en guidance privée à multiples reprises. Donc, les gens disaient, je travaille pour qu'ils reviennent. Je ne vous dis pas que vous attendez le retour, mais ça peut être, je travaille pour obtenir une relation amoureuse. Non, on travaille pour soi, par soi, pour soi. C'est très centré sur soi, là, un travail sur soi. C'est pas supposé être fait pour obtenir quelque chose spécifique en bout de ligne, que ce soit le retour d'une personne ou une relation. Donc, il ne faut pas être contre-productif à travers tout ça. Je ne parle pas à tout le monde dans ce choix numéro 3. J'en suis très, très, très consciente. Donc, naturellement, si ça ne vous parle pas, faites tout simplement prendre ces paroles-là, les mettre aux poubelles. Je vais revenir, ça ne sera pas très long. Donc, faites attention si c'est le cas parce que c'est un message que j'ai entendu dès que j'ai vu les cartes. J'ai entendu en fait qu'on trouvait de l'ennui. C'était ennuyeux de reprendre son équilibre parce que pour l'instant, je n'ai pas de retour. Puis là, je travaille, puis je ne vois pas le retour. Puis là, je me demande si je travaille pour rien. Donc, quand on travaille pour soi, quand on veut s'améliorer, quand on veut se retrouver, on le fait dans le but ultime de se faire ce cadeau-là. C'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire dans votre vie. Parce que quand on arrive à l'âge adulte, je pense que la plupart, vous êtes d'accord avec moi, quand on arrive dans l'âge adulte, on s'est fait, là je vais utiliser un mot qui est peut-être dur, là, contaminé par nos expériences, nos relations et tout. Avec qui, en fait, nous avons tout simplement été accompagnés pendant un certain moment de notre vie, on se perd en cours de route. Si vous avez été parent, on se perd en cours de route. Donc, quand on décide de faire le cheminement pour se retrouver soi, c'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire. C'est comme si on enlève cette armure que la vie nous a ajoutée à bout de pièces tout au long de notre vie. Et là, on décide d'enlever tout ça puis de revenir soi, brut. Ça va être le plus beau cadeau parce qu'on ne retourne pas en arrière par la suite. Je ne retourne pas en arrière, on pourra en discuter longtemps. Je vous dirais par contre qu'on sait exactement le cheminement, puis on se rectifie en cours de route. C'est important de le faire, mais on sait exactement qui on est et où on va par la suite. Donc,
Sinon, ben, il y a de l'ennui présentement dans le retour d'équilibre, parce que naturellement, bien, c'est bien beau travailler sur soi, mais c'est bien éventuellement de voir des résultats ou de vouloir en fait partager ça avec une personne, surtout si le but ultime, c'est de se trouver une personne. Bien, cette personne-là, elle arrive, mes amours, puis elle arrive pour une relation en fait qui va fonctionner. Pourquoi? Bien, parce qu'on s'est retrouvés, parce qu'on sait qui on est, parce que c'est ce qu'on vaut. Puis là, c'est pas être dans l'ego. Quand on se retrouve, on connaît la personne qu'on est et on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on peut donner dans une relation. Donc, on connaît notre valeur au point de vue relationnel, sentimental. Et on a le droit de ne pas se contenter de rien de moins. Mais il y a une bonne personne qui arrive vers vous pour une relation longue qui va se perdurer dans le temps. Rien d'éphémère dans ce tirage-là, au contraire. On parle d'une grande réussite, d'avoir tout en main, en fait, pour la réussite de cette relation-là. Pourquoi? Parce que vous vous êtes mis en priorité. Oui, éventuellement, ça paye. Ça ne paye pas nécessairement au moment où on pose en action, mais c'est sûr que ça va payer éventuellement. D'accord? Beaucoup de bonheur, cette personne se dirige déjà vers vous et vous allez voir la roue tourne en votre faveur. Pour moi, ce n'est qu'une question de temps. Continuez votre évolution, peut-être à la fignoler. Ça se peut très bien que vous vous sentez pratiquement que vous avez tout fait présentement puis qu'il ne reste plus rien à faire. Bien, naturellement, vous pouvez tout simplement peaufiner le temps que cette personne-là arrive vers vous. Quand je dis qu'une personne arrive vers vous, en fait, ça ne veut pas dire qu'elle va toquer à votre porte. Hein? Quand je dis elle arrive vers vous, c'est que ça se fait habituellement. Vous allez sortir en boîte avec des amis. Bien, cette personne-là va se diriger vers vous. Hein? Ça peut être également, je prends un cours, une formation, cette personne-là va venir vous parler en premier. Vous êtes sur les réseaux de rencontres, en fait, donc les réseaux sociaux, réseaux de rencontres, cette personne-là va venir vous parler en premier. Donc, ça peut être tout simplement ça. Mais il y a quelqu'un qui se dirige vers vous, c'est indéniable, et vous allez vivre une histoire d'amour. Vous allez comprendre, en fait, que l'évolution que vous avez mise en place fait en sorte également que vous vous êtes fixé des limites et que là, vous allez les respecter. Donc, ça fait en sorte d'une belle relation qui fonctionne. On parle d'une rencontre par le travail. Donc, pour avoir une rencontre sur le milieu de travail, goût d'inachevé, travail du passé. C'est peut-être ça qui reste à travailler. Hein? Laisser, des fois, on se dit, avec qui on a vécu. OK, je vais finir de prendre, voilà. Est-ce que ça pourrait être une personne du passé qui revient? Pour certains, oui. Mais je ne veux pas statuer en énergie générale, mais pour certains, oui. On a un goût d'inachevé du travail du passé. Donc, naturellement, soit que cette personne-là revient pour réentreprendre, en fait, la relation. Si vous me dites, moi, je ne suis pas intéressée à quelqu'un du passé, bien, le goût d'inachevé, ça peut être la colère qui reste. Hein? Donc, mon deuil est fait. J'ai pas envie de retourner avec cette personne, mais je suis encore en colère de la façon que ça s'est produit. Je sais que je ne vais pas faire ma vie avec cette personne-là, mais de la façon que la rupture s'est mise en place, j'ai encore un goût amer. C'est ça qui reste à travailler. OK? Tout simplement. Parfois, on n'aura jamais la réponse. J'ai déjà fait face, en fait, à plusieurs fois d'ailleurs, à une situation, plusieurs fois, pas tant que ça, où même les cartes répondent, mais de manière très, très légère, en fait, sur les raisons. Pourquoi? Bien, parce que, en fait, ce que je reçois comme message, habituellement, globalement, avec ce type de réponse-là, c'est qu'on me répond, ça ne sert à rien. Il n'y aura aucun retour, en fait, pas de la personne, aucun retour du fait de te donner cette réponse-là. Ça ne changera rien à la situation, ça n'apportera rien à la situation, ça ne vous apportera rien non plus à vous de plus. Donc, travaillez au niveau de ça. Sinon, pour certains, ça se pourrait que ça soit le retour d'une personne du passé. Parce qu'il y a eu une prise de conscience chez cette personne-là. Si vous me dites, moi, Virginie, le retour d'une personne du passé, je ne veux même pas que tu effleures le sujet, mais je vous dirais qu'il y a une rencontre par le travail, mais on vous parle quand même de retour, d'un goût d'inachevé. Donc, travaillez une question de colère, en fait, reliée à votre passé. La vie commune, elle arrive vers vous et il y a une prise de conscience de votre âme sœur. On me dit, en fait, que la personne est tout simplement destinée à vous. Là, destinée, je sais, de ce mot-là, on l'entend à toutes les sauces. Mais c'est quelqu'un, en fait, avec lequel vous allez vivre une relation stable, une relation, en fait, qui vous convient, dans laquelle ça va bien. Donc, on va y aller tout simplement avec cette explication-là. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Elle ne s'est pas fait prier. Et nous avons la première lumière, amorcer un nouveau cycle.
Je vous dirais que pour la grande majorité d'entre vous, c'est une nouvelle personne. Même si vous attendez quelqu'un du passé, je vous dirais que pour la grande majorité d'entre vous, c'est pas exclu là, par cause des 2 cartes qu'on a ici, mais je vous dirais, les 2 cartes Oracle-sous, là, mais je vous dirais pour la grande majorité, en grande majorité, pour vous, ça va être vraiment une nouvelle personne, en fait, qui se dirige vers vous, tout simplement. Mais quelque chose de très beau. Hein? Je pense que ça va vous faire, pour ceux qui espéraient un retour du passé, puis c'est pas un retour du passé qui vient vers vous, vous allez voir cette nouvelle personne-là, elle a toutes les qualités requises pour vous faire oublier cette personne-là du passé. On n'oublie pas vraiment, je le sais, là, mais vous avez compris. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, continuez à bien travailler sur vous. C'est le plus beau cadeau qu'on se fait. La première relation amoureuse qu'on devrait entretenir, c'est celle avec soi-même. Mais ça, vous le savez déjà. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir.